Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Laurence du Jardin Feng Shui. Me revoilà pour une petite analyse, on va dire complète, d'un extérieur et d'un intérieur. Alors, d'abord, je voudrais vous rappeler que chaque lundi matin, lundi, on se retrouve pour la météo Feng Shui. Alors, ça fait que 2 fois que je vous propose ça, n'est-ce pas, depuis le 6 janvier. Donc là, ça se précise. Donc, chaque lundi, ça sera bien sur Instagram, que vous pouvez me retrouver sur mon compte. Et donc, vous aurez en gros 5 informations. Toujours l'information sur les journées positives et les journées moins positives de la semaine, voilà, en fonction des mouvements des planètes. Et évidemment, on parlera éventuellement des énergies de la Lune, voilà, quand on est dans une semaine particulière par rapport à ça. On tirera une petite carte de mon tarot du chemin de l'âme, voilà, pour nous donner une idée de l'énergie de la semaine. On regardera aussi en termes de numérologie qu'est-ce qui se passe. Et puis évidemment, dans le sens vraiment Feng Shui pur et dur, on regardera également au niveau du Feng Shui et des étoiles volantes qu'est-ce qui se passe au niveau de la semaine, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, etc., etc. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, une astuce, magie, Feng Shui, énergie pour vous aider à travailler donc l'invisible, hein, le fameux, on va dire la fameuse zone d'ombre qui est cachée et dans lequel tout se traficote, on va dire, pour créer des effets dans notre plan visible. Voilà. Alors, j'en parlais un petit peu plus dans une vidéo YouTube que vous pouvez aller voir. Ça, c'était le 6 janvier 2025. Alors, on y va pour cette maison. Alors, je dirais juste que la personne qui habite cette maison, parce que c'est vraiment significatif, s'appelle Rose, voilà. Et en fait, sa maison est rose. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de cœurs dans cette maison. Et en fait, eh bien, j'ai trouvé que cette maison, alors elle a quand même bien changé. Donc peut-être que là, dans la vidéo, ça parlera moins. Mais c'est vrai que quand moi j'expertise une maison, vraiment, je sens tout de suite l'énergie. Et j'ai senti tellement pas d'énergie, justement, tellement de tristesse, je me suis dit, ouh là 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 là, il y a vraiment besoin de remonter la fréquence énergétique de cette maison et de cette personne. D'ailleurs, je ne la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. On s'était même pas parlé parce que c'est une de ses sœurs qui a fait aussi une expertise et qui lui a offert le cadeau de l'expertise. Et donc, elle était un peu bouche bée parce qu'elle m'a dit vraiment, encore une fois, c'est dans le 1000. Hein, donc, je vous le rappelle, n'attendez pas, on est en début d'année 2025, année 9, qui nous pousse dans tous nos retranchements, une année en astrologie très, très particulière, où toutes les planètes changent de signes, sont alignées d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment une année cruciale, en fait, vous voyez, où, vous voyez, comme elle change, en fait, de signe, c'est comme si, finalement, peut-être les contrats karmiques dans lesquels on était jusqu'en 2024, eh bien là, ça va changer en fait. La roue tourne, voilà. Donc c'est vachement positif. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien écoutez, revenez vers moi pour que je puisse faire l'expertise de votre intérieur. Alors, petite parenthèse terminée. Allons-y sur le plan. Alors sur le plan, vous allez voir que on a un petit souci justement du côté gauche. Donc le côté gauche, c'est le passé, c'est la famille, c'est la vitalité. Voilà, on a un manque en abondance. On a un manque en abondance parce que ce petit trou là-bas que vous voyez au-dessus du garage, eh bien, il est couvert. Donc, on a un manque en abondance. Et puis, on a la vitalité, la famille, la connaissance et l'amour de soi, justement. Je parlais d'amour tout à l'heure. Eh bien, qui est dans le garage, donc dans des zones, qui sont vraiment sombres, où il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de lumière. Donc, évidemment, on a un gros poids à ce niveau-là. Donc ça c'est une chose. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire sur le plan pas mal de choses. On peut dire que au rez-de-chaussée, on va dire que on voit bien que c'est l'amour de soi qui est vraiment plongé d'abord dans le garage, mais en plus on voit bien qu'il y a des WC, que cet angle-là est vraiment un angle mort. On voit bien que dans l'axe de l'être,
la force, la carrière, avec la réputation en face, eh bien on a des escaliers. Donc ça veut dire que notre force est vraiment empiétée. Vous voyez, il y a des hauts, il y a des bas. Du coup, ça va créer on va dire de l'irrégularité, ça va nous empêcher de trouver un équilibre en fait dans notre force. À l'étage, on voit bien que ce problème d'émotion qui nous empêche probablement d'être dans l'amour de nous-mêmes, on l'a encore avec la salle de bain, avec les WC. Et puis on retrouve 2 chambres à l'étage qui sont évidemment avec l'alignement du centre, force, carrière, réputation, et ben qui est coupé. Vous voyez, il y a cet escalier, puis il y a ces placards en fait de chacune des 2 chambres. Donc voilà. Donc déjà on peut voilà déjà ce qu'on peut dire rapidement sur le plan, parce qu'encore une fois, vous le savez bien, je ne veux pas non plus vous faire des vidéos à rallonge, mais vous donner une idée de tout ce qu'on peut voir en fait. Écoutez, dans une maison, quoi. C'est voilà. Et encore une fois, c'est évident, quand je fais votre expertise, je vais en fait beaucoup plus précisément en fait. Voilà, c'est après je veux éviter, je fais quand même attention à pas révéler des choses, j'ai envie de dire trop confidentielles, puisque là vous savez bien que les personnes qui acceptent de partager leur intérieur pour que je puisse faire des vidéos pour les autres, vous avez un prix pour votre expertise qui défie toute concurrence. Voilà. Alors là, on va s'attaquer à la vidéo de toute la maison. Voilà, comme ça vous allez un petit peu vous rendre compte. Alors, on y va. Donc, on rentre dans cette maison et voilà. Premier problème qui explique pourquoi finalement je ne sentais pas du tout d'énergie dans cette maison. Eh bien, on a un miroir en face. On a un miroir en face. Donc là, c'est juste la catastrophe, parce que le miroir est en face de la porte et il renvoie toute l'énergie dehors. Donc, en gros, on ne laisse pas rentrer l'énergie dans notre maison. Voilà. Alors après, voilà, comme dans beaucoup de maisons d'ailleurs, on a des toilettes à l'entrée qui donc apportent une déperdition d'énergie au niveau de la réputation, puisque c'est l'énergie de l'entrée. Donc vous savez bien, toujours un peu les mêmes, on va dire, propositions qui sont, on doit réduire la déperdition d'énergie. Donc petit miroir en face en rentrant, une déco sur la porte extérieure, de la peinture qui va en fait limiter la déperdition d'énergie dans cette pièce. Bon, alors là, évidemment, on a ce fameux garage, donc on voit bien que on est vraiment dans une zone sombre. Donc là, ça veut dire qu'il y a les zones d'ombre existent profondément et nous empêchent de nous connecter à l'énergie de l'amour de soi, de la vitalité, de la famille. Voilà. Et donc évidemment c'est très important, parce que quelque part ça. Vous savez bien, on regarde les éléments en face, et donc évidemment au niveau de l'amour, ça va créer un souci. Donc vous voyez, et en même temps, cette personne, c'est la couleur de la maison, le nom de la personne, et les cœurs qu'on va voir partout dans les chambres, on voit bien qu'il y a vraiment un besoin, une envie. Bon, on voit ce 11 en dessous du miroir, qui là aussi marque une dualité. Le 11, vous savez bien, on a 2 fois 1. Il faut essayer de trouver une unité par rapport à cette dualité. Voilà. Mais là, le miroir, voilà, c'est juste catastrophique. Donc évidemment, je crois que c'est une des premières choses qu'elle a enlevées. Alors au niveau du rez-de-chaussée, évidemment ça va mieux, mais cette maison était, voilà, on sentait vraiment pas d'énergie, de la tristesse, etc. Donc là, je vous le rappelle, on a toujours souvent cette problématique, c'est-à-dire qu'on a une cuisine, on a un salon, et puis on a la même couleur au mur, les mêmes matériaux au sol. La plupart du temps, il faut essayer de trouver l'astuce de peindre au moins un des 2 côtés, et du coup, chacun récupère son énergie. La cuisine récupère son énergie avec son sous-bagua à elle, et puis le salon salle à manger. Vous voyez, alors le petit miroir, vous voyez, il n'y a pas de dynamique, vous voyez, il y a pas de dynamique dans les zones, voilà, on sent que c'est très neutre, vous voyez, voilà, ça vit pas, voilà. Donc ça, c'était avant. Alors évidemment, cette personne a fait déjà des gros changements. Alors après, on monte dans les escaliers. Donc là encore, les escaliers, je le rappelle, un gros moyen de dynamiser sa maison au travers des contremarches, sur le mur en montant. On regarde où sont ces escaliers, en fait, dans quelle zone, et on va dynamiser dans ce sens-là. Là, vous voyez, on a du gris. Le gris, en feng shui,
Alors même s'il y a des petites, vous voyez, on voit qu'il y a des petites étoiles, donc la personne, elle cherche vraiment justement cette lumière, voilà. Mais bon, bah évidemment, c'est un petit peu compliqué. Il faut faire un vrai changement. Donc là, bon bah en fait, on monte à l'étage. Alors on se retrouve. Bah on continue, vous voyez, au niveau du plan. Et donc voilà, on a donc des toilettes, donc voilà, même préconisation d'en bas. Hein, on sait bien qu'on est dans l'amour de soi, mais on va pas dynamiser les toilettes dans l'amour de soi. Jamais de la vie. Hein, on dynamise pas les toilettes. On réduit, voilà, toilettes, salle de bain, on réduit la déperdition d'énergie. Alors ensuite on continue, et là on a une chambre d'un ado. Voilà, le pauvre ado, il est plongé, il est immergé dans les émotions, avec un mur qui est bleu-vert, qui inonde complètement son mur, vitalité, santé. À droite, la zone amour, on a qui est bloquée par un placard, et puis les projets avec un tableau noir. Vous pensez bien que là, on ne peut que broyer du noir tout en étant noyé dans ses émotions. Donc là, évidemment, j'ai préconisé un changement immédiat de couleur sur ce mur, beaucoup plus. Alors là, on est plutôt sur du bleu. Je crois que la personne a décidé de faire un mur vert. Vous savez bien que le vert, c'est la couleur de la guérison, c'est top. Le placard, il peut trouver sa place en carrière, au bon endroit, pour bien dynamiser la zone amour. Et évidemment, on va travailler le mur projet. Alors, je continue de dire que, vous voyez, quand on a là des lettres, par exemple musique, qui descendent, en fait, c'est pas du tout positif, en fait. Et d'ailleurs, je me rends compte que je crois que c'est quelque chose que je n'ai même pas dit à la personne. Des fois, on voit des choses après coup, et en fait, il vaut mieux écrire ces lettres qui montent. Vous voyez, c'est comme quand on écrit quelque chose ou qu'on met une dynamique, il faut qu'elle aille de la gauche vers la droite et qu'elle monte. Voilà. Alors que là, finalement, voilà, peut-être qu'au fond, dans l'énergie, la musique me complaît, en fait, vous voyez, dans ce moment où je suis inondée par mes émotions. Vous voyez, la porte bleue en plus, tout est bleu, enfin c'est vraiment fait, c'est comme si on nous mettait dans une piscine, quoi. Alors après, on arrive dans la chambre de cette personne, où là aussi, voilà, on voit des petits nounours. Alors au départ, j'ai vu ce petit bébé, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Et bon, en fait, c'est un Christ, mais j'ai dit, ça fait bizarre, quoi. C'est dans une chambre où on devrait avoir des symboliques d'amour, de couple. On a un bébé sur une table allongée. On a des nounours. Voilà. Et puis, c'est là où je disais, c'est fou, quoi. On retrouve cette volonté, cette envie, effectivement, d'avoir du cœur, d'avoir du rose, d'avoir tout ça. Mais, au fond, voilà, le tout est d'abord de ramener l'énergie dans la maison. Donc, vous voyez, rien que le miroir en bas à l'entrée, en l'enlevant, ça change tout. Voilà. Et alors là, on a une pièce un petit peu, j'ai envie de dire sport, bureau, qui est tout extrêmement mal positionné dans la pièce. Parce qu'en fait, on est complètement à l'inverse du chi. Le bureau, on n'a pas de tortue, il est au milieu. Le canapé, il pourrait être mis à un autre endroit. Voyez, c'est-à-dire qu'un canapé, quelque chose qui est lourd, on va essayer de le mettre dans la zone carrière de la pièce. Donc, quand on rentre, c'est le mur, en fait, de la porte où on rentre. Et puis, essayer de placer le bureau, encore une fois, avec une tortue à l'arrière. Voilà. Tout ça, c'est des petites choses, finalement, c'est pas grand-chose, mais le fait d'en prendre conscience et de changer, ça change tout. Là, encore une fois, on termine par les escaliers, où vous voyez, c'est tout gris, il y a des cadres avec rien dedans, une photo noir et blanc. Vous voyez, ça montre l'énergie, finalement, dans laquelle on vit. Et puis, des fois, quand on met pas la conscience sur tout ça, au fond, on peut ne pas comprendre pourquoi ça va pas, pourquoi peut-être on est triste, pourquoi on manque d'énergie. Mais tout simplement parce que, encore une fois, on a projeté dans notre intérieur ce que l'on porte ici et maintenant. Donc, effectivement, le décodage Feng Shui va nous donner énormément d'informations sur tout ça. Voilà. Donc, écoutez, j'ai essayé d'aller au plus vite pour vous donner toutes ces informations sur la maison.
Donc écoutez, voilà, on revoit un petit peu des photos, voyez, d'extérieur, où évidemment on peut travailler la terrasse, et justement cette fameuse zone abondance à l'extérieur, il faut essayer de mettre des plantes vertes, peut-être on peut décorer la porte, enfin, voyez, essayer de se rendre compte que en fait ce petit espace fermé dehors, en fait c'est quand même la zone abondance générale de la maison. Donc du coup, évidemment, c'est pas top quoi. Et en plus, comme on n'a rien à l'étage, ça veut dire que ça nous tasse. Vraiment, vraiment, ça nous tasse. Ça nous oblige à aller dans les bases, dans l'ancrage, pour accepter, pour accepter ce qu'on doit accepter. Encore une fois, voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Alors, je vous rappelle. Les inscriptions ont commencé, voilà, j'ai déjà des gens inscrits, en plus je commence à faire pas mal de choses en Bretagne, donc je vous rappelle que si vous avez envie d'aller plus loin dans le Feng Shui, il y a 2 week-ends ici en présentiel au Jardin Zen du Kistilik, le 15 et le 16 mars, et puis le 26 et le 27 avril, où là, évidemment, je vous enseigne les bases du Feng Shui dans un cadre exceptionnel, évidemment, mais en plus, on ira voir l'intérieur de chez vous. Alors évidemment, ça va très très vite parce qu'il y a que 2 jours, mais ça vaut vraiment la peine. Voilà, ça, si vous avez envie de vous offrir un petit week-end, c'est avec ou sans hébergement. Donc ceux qui sont dans le coin, ils peuvent arriver le samedi matin. Ceux qui habitent plus loin, vous pouvez arriver dès le vendredi à 16h30 et du coup vraiment vous offrir un petit week-end de vacances aussi, encore une fois dans un super endroit. L'immersion, formation, vraiment là c'est beaucoup plus énorme évidemment au niveau de la formation. C'est 5 jours d'immersion. Là c'est la semaine du 19 au 23 mai. Voilà, donc là on va très très loin dans l'intérieur de chacun. Donc c'est évidemment hyper intéressant. Et puis pour ceux qui ont encore une fois envie de s'offrir un petit week-end, mais en même temps se recentrer à des dates qui sont hyper importantes, la date du solstice déjà, du 20 au 22 juin. Donc on va travailler avec le labyrinthe, on va travailler avec l'énergie du solstice ici, donc je vous explique pas que c'est vachement fort. Et puis dans l'énergie de Marie-Madeleine, parce que le lieu est vraiment consacré à son énergie, c'est un des esprits forts du lieu, c'est du 20 au 22 juillet. Voilà, donc dernière précision, vous pouvez payer en 4 fois par PayPal, donc franchement, c'est l'année où il faut tout se permettre pour passer cette transition et démarrer un nouveau cycle. Voilà, donc je vous attends nombreux. Je vous souhaite, c'est un samedi, nous sommes samedi, au mois de janvier. Je vous souhaite un magnifique week-end et je vous retrouve donc chaque lundi pour la météo Feng Shui et puis tout bientôt pour un autre montage d'expertise Feng Shui que j'ai réalisé. Voilà, allez, à plus.